Bientôt les élections. Et ils se débattent partout comme le diable dans de l'eau bénite. Tout ça juste pour rallier des électeurs. Pourtant, après ces élections, que font nos députés de façon concrète? À quoi servent-ils vraiment? Travaillent-ils au service de leur circonscription ou ne sont-ils que de talentueux comédiens jouant à la grande scène du Parlement? Ces questions mûrissent dans mon esprit depuis un certain temps et je me suis dit, il y a matière à discussion. Alors aujourd'hui, on va parler sérieusement sans prise de tête. On verra ensemble si nos très chers députés méritent notre confiance et surtout pourquoi ne pas repenser leur rôle. Alors, restez avec moi. Pendant longtemps, on les a perçus comme au-dessus du peuple. Dans leurs grosses voitures, les gardes du corps musclés, les costumes bien taillés et les cortèges tapageurs. Tout semblait dire pouvoir, prestige, intouchable. Ils étaient impressionnants, limite intimidants. Cependant, si je vous disais que ces tout-puissants-là, c'est nous qui les finançons, me croirez-vous? C'est toi, c'est moi. C'est nous qui payons tout. Car en vérité, ils ne sont pas là pour être craints, mais pour faire voter des lois utiles, justes et adaptées à la réalité et pour contrôler l'action du gouvernement. Pas juste pour applaudir, mais pour demander des comptes. Toutefois, s'il ne représente pas le peuple, toutes les couches sociales, s'il n'intervient pas dans sa circonscription, ne défend pas les priorités locales, si un député ne fait pas des propositions de loi, ni d'amendements ou encore de visites ou de suivi, alors ne devrait-on pas repenser son rôle? Et si, au lieu de le réduire à un simple rôle de votant de loi ou de contrôleur de l'action gouvernementale, on le voyait pour ce qu'il devrait être réellement, un acteur de proximité, un levier de transformation, un catalyseur de solutions concrètes pour sa circonscription. Car oui, voter les lois, c'est important. Contrôler le gouvernement, c'est essentiel. Cependant, à l'heure où nos sociétés évoluent, où les défis se complexifient et où les liens entre citoyens et institutions se fragilisent, le député ne peut plus se contenter de son rôle institutionnel classique. Nous vivons dans un monde en mouvement. Les frontières tombent, les défis deviennent globaux. Éducation, emploi, santé, sécurité, climat, digitalisation et autres. Face à toutes ces réalités, nos attentes évoluent également. Aujourd'hui, un député ne peut plus se contenter de siéger et de voter. Le peuple attend bien plus qu'une simple présence à l'Assemblée nationale. Il attend une action sur le terrain, une écoute active, une capacité à porter les réalités locales au sommet de l'État et surtout, il attend des résultats concrets. Logiquement, un député, c'est un pare-feu pour sa circonscription. Il est le lien vivant entre les besoins concrets du terrain et les décisions du Parlement. Il fait remonter les urgences, il porte les préoccupations des jeunes, des femmes, des agriculteurs, des enseignants et des commerçants au cœur de l'Assemblée. Il ne gouverne pas, non. C'est pas son rôle. Il influence, il interpelle, il initie des projets et il accompagne dans une dynamique locale l'évolution de sa circonscription. Et maintenant, venons-en à notre contexte ici au Bénin. Depuis l'installation de la 9e législature en 2023, des questions méritent d'être posées. Combien de députés ont pris le temps de dresser un bilan public de leurs actions? Combien sont revenus vers leur circonscription pour partager, expliquer, dialoguer autour de ce qu'ils ont pu porter au Parlement? Qui peut dire de façon concrète, voici les initiatives que j'ai entreprises pour améliorer les conditions de vie à Parakou, Ndali, Natitengu ou Dassa? Quels projets ont-ils portés? Quels relais ont-ils mis en place pour rester connectés à leur base? Et surtout, comment maintiennent-ils le lien avec les jeunes, les femmes, les agriculteurs, les enseignants ou les commerçants de leur zone? Et pourtant, la demande est bien présente.
Ne vous méprenez surtout pas. Il ne s'agit pas ici de chercher un coupable, mais plutôt d'ouvrir une piste de réflexion. À titre d'exemple, à la suite de certains grands événements organisés à Cotonou, des jeunes de certaines localités ont exprimé leur ressenti, ce qui est tout à fait légitime car ils ont l'impression que rien n'est fait pour améliorer leurs conditions de vie ni pour valoriser leur ville. Face à cela, comment s'assurer que chaque ville, chaque commune se sente mieux représentée, écoutée et surtout portée? Sur le terrain, certaines voix reviennent souvent, notamment chez les jeunes qui disent que tout est concentré sur Cotonou, qu'il s'agisse des opportunités, des événements et même les députés. On dirait qu'ils oublient un peu ceux de l'autre côté. Une fois de plus, je tiens à préciser que ce n'est pas une critique, c'est un appel, un besoin d'attention et une attente de proximité. Dans ce contexte, le défi est clair. Comment parvenir à renforcer la présence active des députés dans leur circonscription? La population ne sait même pas à qui s'adresser ou ce que son député fait de façon concrète pour sa région. Et quand ces questions restent sans réponse, le risque, c'est la distance, la désillusion et une impression d'abandon, car le Parlement paraît éloigné de la réalité. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas une fatalité. Nous devons juste nous réadapter au rythme de la mondialisation en proposant de nouvelles pratiques politiques basées sur des bilans publics annuels, des dialogues citoyens réguliers, des plateformes participatives et une meilleure visibilité des actions menées par chaque député. Puisqu'après tout, lorsqu'on perçoit un salaire, on se doit de rendre des comptes. Ce n'est pas du bénévolat. La fonction de député, aussi noble soit-elle, pourrait s'inspirer de certaines exigences, à savoir la transparence, la proximité et la redevabilité. Non pas pour sanctionner, mais pour construire. Pour que les députés ne soient plus seulement des législateurs, mais aussi un point d'ancrage démocratique, un visage visible de la République et aussi un levier de solutions locales. En résumé, repenser le rôle du député, ce n'est pas le détourner de sa fonction constitutionnelle. Au contraire, c'est l'élargir de façon intelligente, l'adapter à notre époque et l'ancrer dans la réalité citoyenne. Un député doit être un représentant législatif, certes, mais aussi un leader de proximité, un facilitateur de justice sociale et un passeur d'espoir pour les territoires oubliés. De ce fait, il est temps de cesser de glorifier le titre et de valoriser la mission. Il est temps que les citoyens n'élisent plus le nom ni les partis, mais plutôt des projets, des engagements, des valeurs incarnées. Et par-dessus tout, il est temps que les députés eux-mêmes acceptent de sortir de leur zone de confort et qu'ils comprennent qu'en 2025, représenter le peuple, voter des lois ou contrôler le gouvernement ne suffit plus. Ils doivent servir le peuple, le respecter et surtout lui rendre des comptes. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec attention jusqu'au bout. C'était Mariam Diré, votre conseillère en communication et relations publiques. Je vous donne rendez-vous donc très prochainement pour un sujet tout aussi intéressant et même plus. D'ici là, portez-vous bien. Merci encore et à très bientôt.